Aujourd'hui, on se retrouve pour une analyse, celle des funérailles du roi Bran dans The Witcher 3. Bienvenue dans 20 jours pour en apprendre plus sur The Witcher, jour 10. Bon, si vous avez joué à The Witcher 3, vous connaissez forcément le roi Bran puisqu'on assiste à ses funérailles lors de notre première quête sur Skellige. Et vous avez dû le remarquer, mais Skellige reprend en grande partie la culture viking et cela est clairement visible dans cette cérémonie funéraire, même si certains éléments sont romancés. Comme on peut le constater dans cette scène, le roi Bran est incinéré, et ce dans un bateau. Il faut savoir que selon le lieu et l'époque, c'est-à-dire entre le 8e et 11e siècle, les rites funéraires vikings peuvent varier. La crémation était majoritairement pratiquée, mais rares étaient ceux qui étaient incinérés dans un drakkar. Ce rite était surtout réservé aux nobles, ce qui est le cas pour le roi Bran, et ceux dans leur propre navire. Qui plus est, le bateau n'était pas brûlé en pleine mer. La combustion n'aurait pas été suffisante, et il y aurait eu bien plus de chances de retrouver les restes du défunt le long des côtes. Alors oui, voir le roi Bran partir sur la mer au soleil couchant, c'est plutôt stylé et poétique, mais en réalité, le drakkar était brûlé sur la terre ferme. Il pouvait ensuite être recouvert d'un tumulus, voire même de pierres qui pouvaient former un motif, comme la forme d'un navire par exemple. Concernant les objets présents aux côtés du roi Bran, tels que les armes, animaux, nourriture, boissons, mobilier en tout genre, l'on pouvait aussi les retrouver chez les vikings. Ils étaient ajoutés avant ou même après l'incinération et pouvaient avoir appartenu au défunt ou avoir été offerts par ses proches ou par son clan. Ils pouvaient également être perçus comme des offrandes aux dieux. L'on peut également remarquer qu'une femme, que je suppose être sa dernière épouse, vient rejoindre le roi Bran. Et sur ce sujet, il était totalement possible qu'une personne accompagne le défunt. Cela pouvait être un proche ou un esclave qui pouvait être brûlé vif sur le bûcher, même si le témoignage d'Ahmad ibn Fadlan, un diplomate arabe, rapporte l'histoire d'un esclave offert en sacrifice pour son maître décédé. Si dans The Witcher 3, un banquet a lieu juste après la cérémonie, chez les Vikings, il fallait attendre 7 jours avant de faire la fête funéraire, également appelée Sionde ou Erfi, où l'hydromel, comme à Skellige, coulait à flot et était censé aider les héritiers du défunt à départager ses biens et à régler d'éventuelles dettes. Mais vous vous en doutez, avec de l'alcool en grande quantité, il pouvait y avoir des conflits. Mais une chose est sûre, à Skellige, tout comme chez les Vikings, la mort d'un roi signifiait un nouveau départ pour tous les clans. Et voilà pour cette analyse, j'espère que le concept t'a plu et en attendant la prochaine vidéo, n'oublie pas de t'abonner.